Village d'Ungor, entouré de champs verdoyants et de collines ondulantes, la vie était animée par les traditions et les festivités. Les villageois, vêtus de tissus aux motifs éclatants, s'adonnaient à des activités quotidiennes comme la récolte, le tissage ou les conversations autour d'un feu. Nala, une jeune femme d'une beauté exceptionnelle, se démarquait. Ses parents, issus d'une famille modeste, la regardèrent avec fierté, convaincus qu'elle était destinée à un grand avenir. Dès l'enfance, Nala comprenait l'impact de sa beauté. Les garçons suivaient ses mouvements avec admiration, et certaines filles la regardaient avec jalousie. Pourtant, elle restait insouciante, courant dans les champs ou jouant sous l'ombre des grands arbres. Ses parents lui répétaient que la véritable valeur d'une femme ne résidait pas uniquement dans sa beauté, mais dans son cœur. Ses paroles, bien que sages, se heurtaient à son ambition naissante de changer son destin. En grandissant, Nala nourrissait des ambitions plus grandes que ce que le village pouvait offrir. Elle rêvait d'épouser un homme riche et puissant pour goûter à une vie de luxe. Ses pensées l'habitaient, alors qu'elle observait les commerçants prospères venant de l'extérieur. Pourtant, elle restait une fille du village, admirée pour sa grâce naturelle, mais souvent critiquée par des voisines jalouses. Lors d'une fête organisée par Yeni, l'un des commerçants les plus riches de la région, Nala fit sensation. Habillée d'un pagne orné de perles scintillantes, elle attira tous les regards, mais c'est celui de Yeni qui comptait le plus. Impressionné par son élégance, il ne pouvait détourner les yeux. Ils échangèrent un regard, et l'intérêt de Yeni fut immédiatement éveillé. Pour séduire Nala, Yeni déploya des trésors de générosité. Il lui offrit des étoffes précieuses, des colliers en or et des bracelets étincelants. Nala jouait habilement de son charme tout en feignant l'indifférence, gardant Yeni à sa merci. Le mariage de Nala et Yeni fut l'événement de l'année, célébré avec faste. Les invités dansaient et chantaient, vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels. Le couple, rayonnant, était assis sous une arche décorée de fleurs. Si Nala semblait heureuse, au fond d'elle, ses ambitions ne s'arrêtaient pas là. Après leur mariage, les premiers désaccords entre Nala et Yeni surgirent. Nala refusa catégoriquement de vivre sous le même toit que ses beaux-parents, arguant qu'elle avait besoin d'intimité et de confort. Pour elle, partager leur maison représentait un obstacle à son ambition de mener une vie luxueuse. Les beaux-parents, pourtant humbles et respectueux, furent blessés par son attitude. Yeni, pris entre deux feux, tentait de calmer la situation, mais les disputes devenaient fréquentes. Malgré ses efforts pour maintenir la paix, la tension entre son épouse et ses parents ne cessait de croître, érodant lentement l'harmonie familiale. Les mauvais traitements constants eurent des conséquences graves. La mère de Yeni, fragile et épuisée par les brimades, tomba gravement malade. Affaiblie, elle peinait à accomplir les tâches imposées par Nala. Pourtant, elle restait silencieuse, ne voulant pas inquiéter son fils. Chaque jour, son état se détériorait davantage. Elle passait ses nuits à prier en silence, espérant que Nala changerait de comportement. Pendant ce temps, Nala continuait de se comporter comme si de rien n'était, insensible à la souffrance de sa belle-mère. Yeni, préoccupé par ses affaires, restait inconscient de la gravité de la situation. Les tensions évoluèrent rapidement en mépris. Nala ne supportait pas la présence de ses beaux-parents et les accusait injustement de profiter de la fortune de Yeni. Elle les humiliait verbalement, insinuant qu'ils étaient des fardeaux inutiles. Lorsqu'Yeni s'absentait pour ses affaires, elle ne retenait pas sa cruauté. Les beaux-parents, malgré les brimades, restaient silencieux, convaincus qu'exposer le comportement de Nala détruirait le mariage de leur fils. Les villageois, quant à eux, commençaient à murmurer sur l'attitude de la nouvelle épouse, mais personne n'osait intervenir ouvertement. Un jour, Yeni rentra plus tôt que prévu et surprit Nala en train de gifler sa mère. Ce fut pour lui un choc insurmontable. Comment la femme qu'il aimait pouvait-elle agir ainsi? Il explosa de colère, exigeant des explications. Nala, prise au dépourvu, tenta de minimiser ses actions, mais la rage de Yeni était incontrôlable. Il décida immédiatement de l'expulser de leur foyer, rassemblant ses affaires et les jetant dans la rue devant les villageois rassemblés. Ces derniers, stupéfaits, chuchotaient entre eux, inventant des histoires pour expliquer ce scandale public.
L'expulsion publique de Nala devint le sujet principal des conversations du village. Les femmes, autrefois jalouses, se réjouissaient de sa chute, se moquant ouvertement d'elle. Certains hommes, eux aussi, critiquaient sa conduite. Mais la plupart des villageois supposaient qu'elle avait été chassée pour adultère, ajoutant encore plus de malveillance aux rumeurs. Nala, brisée, errait dans le village en évitant les regards, mais cela ne suffisait pas à calmer les commérages. Elle sentait que chaque regard et chaque mot était une attaque contre elle. Blessée dans son orgueil et humiliée publiquement, Nala développa une haine profonde envers ceux qui l'avaient moquée. Elle se promit de se venger, non seulement de son mari, mais aussi des femmes du village. Elle imaginait des plans pour semer la discorde dans leur foyer, utilisant son charme naturel pour séduire leur mari. Sa beauté, désormais teintée d'amertume, devint son arme principale. Convaincue qu'elle avait besoin d'un pouvoir supplémentaire, elle décida de chercher une vieille guérisseuse connue pour ses sortilèges. Déterminée à renforcer son pouvoir de séduction, Nala se rendit dans un village voisin pour rencontrer une vieille guérisseuse réputée pour ses potions et sortilèges. Après un long voyage à travers des sentiers sinueux et des forêts denses, elle arriva enfin à la demeure de la mamie. La cabane, entourée de plantes médicinales, dégageait une aura mystique. Nala expliqua son désir d'accroître sa beauté et son charme pour séduire les hommes du village. La guérisseuse, après l'avoir écoutée attentivement, accepta de l'aider, mais la prévint des dangers potentiels liés à l'utilisation de telles potions. La guérisseuse initia Nala à un rituel complexe destiné à amplifier sa beauté et son pouvoir de séduction. Pendant 6 mois, Nala suivit scrupuleusement les instructions. Elle appliquait des onguents spécifiques, buvait des infusions aux herbes rares et récitait des incantations chaque soir. Au fil du temps, elle remarqua des changements subtils. Sa peau devenait plus éclatante, ses cheveux plus soyeux et son regard plus captivant. Cependant, la guérisseuse l'avertit de ne pas abuser de ce pouvoir, car les conséquences pourraient être désastreuses. Nala, aveuglée par son désir de vengeance, ignora ces mises en garde. Transformée par le rituel, Nala retourna à Ngor avec une confiance renouvelée. Sa beauté désormais surnaturelle attirait tous les regards, et les hommes du village ne pouvaient détourner leurs yeux d'elle. Les femmes, conscientes de son charme irrésistible, ressentaient une inquiétude croissante. Nala commença à mettre en œuvre son plan de vengeance, séduisant les maris les uns après les autres, semant la discorde dans les foyers. Les querelles conjugales se multipliaient et le village autrefois paisible était plongé dans le chaos. Nala savourait chaque instant de sa revanche, se délectant de la souffrance qu'elle infligeait. Malgré ses succès auprès des hommes du village, Nala remarqua que le roi d'Ungor restait insensible à ses charmes. Cette indifférence piqua son orgueil, et elle décida de concentrer ses efforts pour le séduire. Elle assista à toutes les cérémonies royales, portant ses plus belles parures et affichant son sourire le plus envoûtant. Cependant, le roi, homme sage et dévoué à son peuple, ne semblait pas affecté par sa présence. Frustrée et déterminée, Nala envisagea de recourir à des moyens plus puissants pour attirer son attention, prête à tout pour conquérir le cœur du souverain. Déterminée à conquérir le roi de Ngor, Nala retourna voir la guérisseuse, implorant une solution plus puissante pour devenir irrésistible. La vieille femme, inquiète des conséquences, hésita avant de lui donner un fruit rare et mystique. « Mange seulement une petite portion, avertit-elle, ou tu risqueras un terrible désastre. » Mais Nala, guidée par son ambition et sa soif de vengeance, ignora ses conseils. Une fois seule, elle consomma le fruit en entier, ressentant une chaleur envahir son corps. Convaincue qu'elle avait atteint la perfection ultime, elle se prépara à séduire le roi, certaine de son triomphe. Au début, la potion semblait fonctionner. Le lendemain, les hommes de Ngor ne pouvaient détourner les yeux de Nala, et les femmes, déjà inquiètes, étaient terrifiées par l'effet qu'elle produisait. Mais rapidement, les choses prirent une tournure inquiétante. Ses seins commencèrent à gonfler de manière disproportionnée, un effet incontrôlable du fruit qu'elle avait ingéré. Ce changement, initialement discret, devint grotesque. Nala, paniquée, tenta de dissimuler sa transformation, mais les regards horrifiés des villageois ne laissaient aucun doute. Elle comprit, trop tard, qu'elle avait ignoré les avertissements de la guérisseuse et que son obsession avait un prix.
Malgré les signes inquiétants, Nala décida de faire une dernière tentative pour séduire le roi. Elle se rendit à une fête organisée au palais, portant une robe somptueuse censée mettre en valeur sa transformation. Les invités, fascinés par sa beauté surnaturelle, se retournaient sur son passage, mais au milieu des festivités, son corps, incapable de supporter les effets du fruit, subit une transformation encore plus extrême. Ses seins atteignirent une taille monstrueuse, choquant tous les convives. Le roi, témoin de cette scène, se détourna avec dégoût, ordonnant qu'on la chasse immédiatement du palais. Chassée du palais sous les huées des invités, Nala fut rejetée par tout le village. Elle tenta de demander de l'aide aux hommes qu'elle avait autrefois charmés, mais ils l'abandonnèrent tous, craignant pour leur réputation. Les femmes, ravies de la voir tomber, la tourmentèrent avec des insultes. Sans maison ni alliés, elle erra dans la forêt voisine, rongée par la honte et le désespoir. Ses ambitions et son obsession pour la vengeance avaient détruit sa vie. Chaque pas dans la forêt l'éloignait de son ancienne gloire, la laissant face à sa solitude et à ses regrets. Dans la solitude de la forêt, Nala eut tout le temps de réfléchir à ses actions. Elle se souvint des paroles de ses parents qui l'avaient mise en garde contre la vanité et l'orgueil. Elle comprit enfin que ses ambitions démesurées l'avaient menée à sa perte. Le regret envahit son cœur, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Désespérée, elle se tourna une dernière fois vers les esprits de la forêt, implorant leur pardon et une seconde chance pour vivre humblement et en paix. Dans la profondeur de la forêt, Nala, accablée de remords, implora les esprits de la nature de lui accorder une seconde chance. Ses larmes sincères et ses supplications touchèrent les cœurs invisibles des entités sylvestres. Soudain, une brise douce se leva, faisant murmurer les feuilles des arbres. Une voix éthérée, semblant émaner de la forêt elle-même, résonna. « Nala, tes actions ont semé le chaos, mais ton repentir est entendu. Pour retrouver la paix, tu devras entreprendre un voyage de rédemption et servir humblement ceux que tu as blessés. » Nala, reconnaissante, accepta cette quête avec détermination. Forte de la bénédiction des esprits, Nala retourna au village de Ngor. Cependant, elle n'était plus la femme arrogante d'autrefois. Vêtue humblement, le visage marqué par l'humilité, elle s'approcha des femmes qu'elle avait autrefois méprisées. Avec sincérité, elle leur demanda pardon, reconnaissant ses torts et exprimant son profond regret. Les villageoises, d'abord méfiantes, furent touchées par sa transformation et sa sincérité. Peu à peu, elles acceptèrent ses excuses, ouvrant la porte à une possible réconciliation. Nala se rendit ensuite chez les parents de son ex-mari, Yeni. Elle s'agenouilla devant eux, les larmes aux yeux, et implora leur pardon pour les souffrances qu'elle leur avait infligées. Touchés par son repentir sincère, ils la relevèrent et l'enlacèrent, acceptant ses excuses. Cette réconciliation marqua un tournant dans le processus de guérison de Nala, lui permettant de se libérer du poids de sa culpabilité. Pour expier ses fautes, Nala s'engagea activement dans la vie communautaire du village. Elle participa aux travaux des champs, aida à la construction de maisons et s'occupa des enfants. Chaque jour, elle travaillait sans relâche, montrant par ses actions son désir de se racheter. Les villageois, témoins de son dévouement et de son humilité, commencèrent à la respecter et à l'accepter de nouveau parmi eux. Grâce aux efforts constants de Nala, le village de Ngor retrouva progressivement sa sérénité. Les querelles diminuèrent et une atmosphère de coopération et d'harmonie s'installa. Les femmes, autrefois ses rivales, devinrent ses alliées et ensemble, elles œuvrèrent pour le bien-être de la communauté. Nala, ayant appris de ses erreurs, trouva une nouvelle place au sein du village, non plus en tant que séductrice, mais en tant que membre respecté et apprécié de la société. Informé de la transformation de Nala et de ses actions pour le village, le roi de Ngor décida de la rencontrer. Lors d'une cérémonie officielle, il la félicita pour son courage et sa détermination à réparer ses erreurs. Impressionné par sa sincérité et son dévouement, il lui offrit un poste de conseillère pour les affaires communautaires, reconnaissant ainsi sa valeur et son potentiel à contribuer au développement du village. Nala, désormais conseillère du roi, se consacra à l'amélioration des conditions de vie des villageois. Elle initia des projets d'éducation pour les enfants, des programmes de formation pour les femmes et des initiatives agricoles pour assurer la sécurité alimentaire.
Grâce à son leadership et à sa compréhension des besoins de la communauté, le village de Ngor prospéra. Les habitants, reconnaissants, voyaient en elle un modèle de résilience et de rédemption. Un jour, Yeni revint au village après un long voyage. Informé des changements positifs apportés par Nala, il décida de la rencontrer. Lors de leur retrouvailles, Nala exprima ses profonds regrets pour ses actions passées. Yeni, touché par sa sincérité et impressionné par sa transformation, lui pardonna. Bien qu'ils ne reprirent pas leur relation conjugale, ils développèrent une amitié respectueuse, travaillant ensemble pour le bien-être du village. Les années passèrent, et Nala continua de servir sa communauté avec dévouement. Son parcours, de la vanité à la rédemption, devint une source d'inspiration pour tous. Les jeunes générations apprirent de son histoire l'importance de l'humilité, du pardon et du service aux autres. Nala, entourée de l'affection des villageois, trouva enfin la paix intérieure. Son héritage perdura, rappelant à chacun que la véritable beauté réside dans la bonté du cœur et les actions désintéressées. Nala, autrefois d'une beauté naturelle éblouissante et d'une silhouette fine, ne retrouva jamais son apparence d'origine après sa transformation. L'univers, touché par sa sincère repentance, ne l'a pas laissée dans son état extrême et disproportionné. Il lui a accordé une forme généreuse, mais bien loin de l'excès qu'elle avait connu. Ce nouveau corps symbolisait son nouveau départ et la sagesse acquise grâce à ses épreuves.